J'attends Julien. Julien, c'est celui qui m'a sauvé la vie, oui, mais que je ne connais pas, là, parce que je ne l'ai jamais vu. Et ce soir, c'est la première fois que je l'ai rencontré. J'ai vu sa photo sur Facebook. Je sais qu'il est militaire, je sais qu'il est formateur en plongée, qu'il est très compétent en termes de secourisme. Il m'a massé sans casser de côte, parce qu'il paraît qu'on casse les côtes. Lui, il fait toutes mes côtes. J'attends de le voir, de le remercier. Moi, ça me fait plaisir de vous voir sur vos deux jambes. Ouais. Le plus grand des remerciements, c'est de vous entendre respirer. Ça a été extraordinaire. C'est le bon jour, le bon moment, tout. Le point central de ce jour-là, c'est son épouse. C'est son épouse qui a regardé la mort entre les deux yeux et qui lui a dit « pas ici et pas aujourd'hui ». Moi, je n'étais qu'un tout petit maillon à ce moment-là, qui a fait un lien entre au moment où effectivement elle était un peu fatiguée, où j'ai repris le flambeau et l'arrivée de nos sapeurs-pompiers. J'ai pas mis de mots, mais dans ma tête, il était clairement en train de mourir. Nous étions revenus la veille de 3 petits jours très sympas de vacances. Nous dormions et à un moment donné, j'ai entendu donc 2 espèces de ronflements très bizarres. Et puis je me suis tournée pour regarder mon téléphone pour savoir quelle heure il était. Je pense que c'était 8h moins 5, 8h, oui. J'ai à peine posé mon téléphone que là, j'ai entendu des bruits énormes. J'ai même crié « arrête !» Ça a été encore plus fort. Et donc là, j'ai allumé la lumière et j'ai vu qu'il était en grande difficulté respiratoire. Tout ça s'est très très vite passé. J'ai appelé le SAMU, j'ai expliqué la situation. La personne du SAMU me demandait est-ce qu'il respire et je lui disais non. J'ai commencé le massage cardiaque. J'avais mis le haut-parleur et elle m'aidait. Hein. Elle saccadait, elle me faisait arrêter, elle me faisait reprendre. C'était très dur pour moi physiquement, très dur. Donc à un moment donné, elle m'a dit il y a une personne qui va venir chez vous. J'ai compris qu'il y avait quelqu'un qui allait arriver, que certainement c'était l'application dont j'avais entendu parler. Et puis j'ai entendu quelqu'un qui appelait à l'extérieur de chez moi. Donc Julien est arrivé. Ça, c'est l'application Sauve-Life. C'est une application qui est à disposition du SAMU et des pompiers. Quand il y a un arrêt cardiaque, évidemment, on envoie les pompiers et le SAMU. Mais si vous êtes à 10 minutes, vous avez l'application, vous allez recevoir une alerte. Vous validez l'alerte, vous allez avoir l'adresse. Vous suivez vraiment l'application qui va vous guider pour aller sur place, réaliser les gestes qui sauvent le massage cardiaque. Vous n'êtes pas tout seul, le SAMU vous suit, vous appelle et vous dit comment faire. Donc que vous soyez formé ou non, vous pouvez vous inscrire. On était au café avec ma famille, mon père, et c'est à ce moment-là que l'application s'est déclenchée. Quand j'ai géolocalisé, c'était à 500 mètres de la maison et j'ai posé mon café. J'ai dit à mon père que je partais, qu'il y avait une situation d'urgence. L'objectif, c'était de vraiment confirmer l'arrêt cardio-respiratoire, c'était le cas, et de prendre toutes les dispositions pour relayer l'épouse de Robert. J'ai pris Robert, je l'ai amené dans le salon pour pouvoir continuer les gestes de réanimation cardiaque en attendant l'intervention des secours spécialisés. Le sentiment, c'est de rentrer chez quelqu'un, de pénétrer dans son intimité. Ma mère m'a parlé de l'application, je suis allée sur le site internet, j'ai envoyé un mail expliquant la situation et en disant que nous cherchions les coordonnées de la personne qui était intervenue. On voulait pouvoir te le dire, même pour nous c'était important aussi, je pense que c'était un remerciement qu'on voulait faire. Ma mère avait l'impression de ne pas avoir eu le temps de te le dire assez, même si elle te l'a exprimé. C'est vrai que j'ai manqué de politesse ce jour-là. Je suis extrêmement reconnaissante. Je lui ai déjà dit, hein, on a rendez-vous début juillet, parce qu'il manque donc un de mes enfants qui a aussi vécu ça, mais à distance, et qui tient absolument à ce qu'on fête ça, qu'on lève le verre et qu'on fête ça à nouveau tous ensemble, parce que voilà, c'est toute une famille qui... C'est toute une famille qui s'est effondrée en quelques minutes et c'est une famille qui s'est réveillée. Voilà, c'est une famille qui s'est reformée à la fin de la journée. Et j'ai vraiment tout oublié en fait. Voilà. Donc ce que j'ai vécu n'a rien à voir avec ce que mes proches ont vécu. J'ai vu à quoi tient la vie. Je vais être actif là-dedans, oui, complètement. Actif, ça veut dire déjà parler de l'association, déjà, que je connaissais moi pas du tout. Déjà, après faire une formation de secouriste et puis activer l'appli pour que si je suis appelé, que je puisse amener ma pierre à l'édifice et peut-être renvoyer l'ascenseur. Une minute sans massage cardiaque, c'est 10% de survie en moins. Moi, je sais qu'on ne pourra pas, nous, professionnels, arriver dans les 10 premières minutes tout le temps. Les seuls qui pourront arriver dans les 10 premières minutes, c'est un citoyen qui est à côté, c'est son voisin, c'est son collègue de bureau, c'est le voisin de palier, c'est ça qui va arriver en 10 premières minutes.